Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite page de junk. Donc on va faire une page de notre signature de février. Donc toujours comment je vais dire ça, en rapport avec ce que fait Julie sur la chaîne By Cousu Cousin. Donc je suis son idée, mais je la mets à ma sauce et avec avec mon matériel et ce que j'ai. Donc c'est inspiré de ce qu'elle fait, mais c'est pas à l'identique de ce qu'elle nous présente. Donc je vous mets en barre de description sa chaîne et le lien vers la vidéo qui correspond à ma page. D'accord? Comme ça, vous pouvez regarder les deux, ça peut donner des idées et voir un petit peu le déroulement de ce que moi j'ai interprété par rapport à ce qu'elle a fait. Alors, je vais vous basculer sur les mains. J'espère que tout le monde va bien. Je vous mets un peu plus de lumière, je sais pas. Ah, il fait gris, donc voilà. Hop, voilà, je pense que ça va aller. Alors, donc, la signature de février. Hop, j'en ai pris trop. Donc, on avait notre page de garde. La première page qu'on a fait ensemble, j'ai rajouté des petits tamponnages écriture. Je suis un petit peu déçue de ce que ça rend. J'aurais dû le faire peut-être en gris. Je l'ai fait en noir et en fait, j'aime pas trop en fait. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est trop tard. Des fois, on rajoute des choses et puis on n'aurait pas dû. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on avait... Et j'ai mis en couleur le tamponnage. Voilà, j'ai mis en couleur. Donc là, on va travailler sur celle-ci. Donc, c'est la page du milieu, côté extérieur. Alors, attendez, que je vous dis. En fait, donc là, on ouvre. On a fait la première à droite. Et là, on va faire la deuxième à droite. D'accord? Donc, je retire. Je vais mettre ça là. Hop. Et puis donc, Julie a travaillé avec un emballage de récupération de fromage. Moi, j'avais pas. Donc, du coup, j'ai construit... Alors, j'ai fait mes petites boîtes paniers pour la construction de cette page. J'ai construit moi-même son espèce d'emballage. Donc, je vais vous expliquer. Donc, j'ai pris un morceau de craft épais, des blocs 3 couleurs. J'ai pris un morceau de 21,5 sur 9. D'accord? À 3 de chaque côté, je suis venue tracer une ligne comme ça. Et je suis venue aussi à 10,8 marquer le milieu. D'accord? Voilà. Ensuite, de chaque pointe, j'ai fait un petit point à 2 cm sur les quatre côtés, sur la grande longueur. D'accord? À 2, à 2, à 2 et à 2. OK? Ici, donc vous mettrez, vous referez pour vous avoir au ralenti. Hein. Donc j'ai mes deux lignes du milieu. À 0,5, je suis venue faire un petit point. À 0,5, je suis venue faire un petit point. Et de là, je suis venue relier les deux que j'avais fait là. D'accord? Comme ça et comme ça. On est d'accord? Ensuite, ici, à... comment que c'était? À 1 cm de chaque côté, je suis venue marquer un petit point et à 0,5 en plus, donc à 1 et à 1,5, un petit point. Pour faire un petit marquage comme ça. Et après, à 0,5 vers l'intérieur et à 0,5 vers l'intérieur, pareil. Pour former cette petite ouverture là. Donc ça, des deux côtés. Là, je l'ai pas fait, hein, je vais le faire avec vous. Pour former cette petite ouverture pour y passer un ruban. D'accord? Donc, j'ai pris une perfo comme ça ou bien la Crop-A-Dies. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser ma Crop-A-Dies parce que de l'autre côté, j'ai utilisé la Crop-A-Dies. Je me mets à ma limite des 0,5. Donc, mon petit trait de 0,5 là, je le mets sur l'extérieur de mon rond et je fais un rond. Et je perce. Et l'autre côté, pareil. Hop. Et là, avec un cutter, je vais venir ouvrir en fait
ce petit rectangle qu'il y a là au milieu de mes ronds, je vais l'enlever. D'accord? Donc, soit au cutter, soit au ciseau, comme vous voulez. Bon, je vais faire au ciseau, c'est petit, donc voilà. Et voilà. Ça me fait ça. Ok, ça fait des passants. C'est pas grave pour toute l'écriture parce qu'on va le mettre à l'intérieur de la page, donc ça se verra pas, et on va recouvrir, donc ça se verra pas non plus. Ensuite, vos triangles ici, on les enlève. D'accord? Donc là, je vais prendre mon grand ciseau. Donc elle, c'était un emballage de fromage de chèvre qui avait cette forme qu'elle a pris pour le détourner en fait, pour faire une belly band, mais avec une forme un peu spéciale. Hop, voilà. Alors, j'ai pas fait tout à fait aux 2 cm là. Après, c'est pas grave, hein, ça va être couvert, donc voilà. Donc, ça nous donne cette forme. Je vais mettre comme ça, cette forme-là. Ok? Voilà. Alors, on va travailler sur ça. On va venir le recouvrir de papier livre. Donc, hop. Moi, j'ai pris du papier livre que j'avais. On va recouvrir. Si vous avez rien en inscription là, on peut laisser comme ça et venir ensuite décorer là, hein, comme vous voulez. Soit vous recouvrez le tout, soit vous commencez en dessous. Alors là, moi, j'ai une petite marque. Oh, je viendrai mettre un petit quelque chose dessus, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre en dessous. Comment je vais faire? Comme ça. Et puis là, je vais rajouter un morceau. Hop. Voilà. Je vais faire comme ça. Ok? Allez, on va coller ça. Donc, je vais commencer par ce morceau-là. Là, je vais donc utiliser, hop, de la colle bâton. Hop. Et hop, je dis toujours hop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous des petits mots comme ça qu'on dit tout le temps. Hop, hop. Et là aussi. Et on va venir découper ce qui dépasse. Voilà. Alors, un petit chiffon. Hop là. J'ai mis de la colle. Voilà.
Donc, ça donne ceci. Je vais venir ancrer avec la Vintage Photo tout autour. Je vais faire aussi un peu au milieu. Alors. Voilà. Voilà, ça finit, ça vieillit un peu. Sur ça, alors, j'ai sorti, ça c'était, j'avais eu ça une fois, je crois que c'était chez Noz. C'est un peu, comment? C'est un peu avec du métal à l'intérieur, donc on peut le tordre comme on veut. Donc j'ai pris ça pour mettre en décoration. Donc je vais le passer dans mes petits trous. Comme ça. Je vais mettre, comment? Ouais, je vais mettre du double face au milieu pour le maintenir un peu. Voilà. Alors, je se rebelle. Voilà, je mets bien au centre. Là, je repasse dans le trou. Donc, Julie a mis du ruban. Moi, j'avais envie d'utiliser ça. Alors, je vais le raccourcir. Je jette pas, je laisse là et je vais venir mettre du scotch. Et là aussi, de toute façon de l'autre côté, moi ça va pas partir puisque j'ai mis du double face, il est scotché. C'est pour dire de pas, quand on va venir glisser quelque chose à l'intérieur, que ça ne gêne pas et puis que ça tienne quand même. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça. Alors, ça c'est le reste de papier livre, on les met sur le côté. Ensuite, Julie a utilisé dans sa collection de papier une grosse fleur bleue. Bon bah moi j'avais pas puisque j'utilise pas la même gamme de papier, mais j'avais eu, je sais pas si vous vous souvenez, mon partenariat, j'avais eu ce grand tampon. Donc c'était In Love Art. J'avais eu ce grand tampon, c'est pour faire des fleurs en superposition. Donc vous avez celle qui met de l'encre partout, celle qui fait que les contours. Donc après, soit on fait plusieurs fois que la grande dessus en décalant, soit on ajoute la petite au milieu ou on fait qu'une petite, comme on veut. Et ça, c'est ce qu'on peut mettre au centre. Ok? Donc j'ai utilisé ça. Je suis venue tamponner celle qui remplit, celle qui fait les contours et la petite aussi. Et au milieu, je suis venue embosser à chaud en blanc l'intérieur. Voilà, du coup comme ça elle est colorée et comme je l'ai fait l'intérieur avec la Distress Oxide Chipped Saphir, mon tampon avec les oxydes c'est pas fait pour tamponner. Du coup j'ai des petites taches blanches qui se sont pas. En fait j'ai tamponné, j'ai pchité de l'eau et j'ai imprimé sur mon papier. Et du coup ça me fait des petites taches où il y en a pas eu, un peu comme de l'aquarelle. Donc voilà, j'aimais bien. Donc ça, je vais venir le mettre là. Ensuite, elle utilise des pommes de pin. Donc pareil, j'ai cherché dans mes dies. J'avais eu les pommes de pin
Je les ai rangées. Les pommes de pin, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Ah, vous êtes toujours là. Ces pommes de pin là qu'on avait fait la carte ensemble. Donc en fait, j'ai utilisé le feuillage et j'ai utilisé une grande et une petite de pommes de pin. Et j'avais acheté un dies chez Ali, non, chez Temu, où il y avait aussi pommes de pin comme ça, où j'ai fait dans du papier patouille. Là, j'ai fait pareil dans un autre papier patouille, toujours dans du marron aussi. Les feuillages, j'ai pris... C'est où mes feuillages? Tous... Ah bah ils sont repartis dans l'autre boîte. J'allais dire, bah mince, j'en avais pas que deux. J'ai pris le papier vert des nouveaux blocs à action, vous savez, le marron, le vert et le bleu, donc dans le kaki. Donc j'ai ma pomme de pin, la grosse et la petite. Donc en fait, je suis venue prendre du papier craft que j'ai un peu vieilli à la vintage photo. J'ai fait ma découpe et sur ce qui est contour, je suis venue, avant de découper, je suis venue faire à la gronde expresso. Comme ça, il y a une légère différence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, donc là, j'ai mes feuillages qui sont donc là. Je vais venir donc placer, que je me souvienne un peu, hein, parce que je sais plus trop. Ensuite, donc j'ai fait des feuillages en kaki. Donc, je vais venir coller ça. Je vais coller que le bas de la découpe, hein. Je vais pas coller le tout. Comme ça. Ici, je vais prendre de la colle tissu. Hop. Hop là. Je vais le coller comme ça. Je vais vous laisser 2 petites minutes. J'ai mon mari qui revient avec les courses, donc je vais aller l'aider et je reviens tout de suite. Alors, me revoici. Hop, donc j'étais en train de coller ça. Donc là, celle-ci, colle tissu aussi. Hop. Et je vais la mettre comme ça. Je vais aller prendre en même temps un cachet pour le mal de crâne parce que je sens que je suis en train de couver quelque chose. Alors, je vais mettre la fleur là. Je vais lui mettre un dots. Comme ça, je vais pouvoir glisser des feuillages en dessous. Ici, on va mettre ouais, ça fait du branchage en fait. Donc là, c'est sur du tissu aussi. Comme ça. Alors, il me fallait celle-ci avant. Alors, j'ai des petits morceaux qui sont pas partis.
Vous me direz à l'occasion, quand vous allez dans vos actions, si vous trouvez encore la colle tissu comme ça. Parce que moi, je la vois plus du tout. Et je sais qu'on me l'avait déjà demandé, hein, je vous en avais déjà parlé. Du côté de la Belgique, il n'y avait plus non plus. Donc je pense que c'est peut-être un produit qu'ils ont arrêté, mais je trouvais ça bien en plus. Parce que ça adhère bien sur les rubans et tout ça, c'est nickel. Alors, hop, on va glisser. Regardez, ça fait joli, hein. Alors, mais je vais mettre ma grosse noix, ma noix, n'importe quoi. C'est pas une noix, c'est une pomme de pin. Une noix. Alors, je vais mettre, pareil, je vais la glisser avec un dot. Hop, juste pour qu'elle adhère, mais qu'elle reste en relief. Et ici, je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Donc là, je vais refermer mes cols parce que sinon je vais me faire avoir. Et je vais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc là, sur nos 4 petits coins, on va venir faire une petite perforation et on va venir mettre des petites attaches parisiennes. Donc ça, c'est celle que j'avais reçue, il me semble, de Nani. Donc bah, on essaye de se... j'avais fait des petits repères de l'autre côté. Comme ça. On essaye de s'aligner, hein. Après, c'est pas au centimètre près non plus. Comme ça. Et voilà. Alors. Hop. Je vais tourner. Voilà. Une autre. J'ai tout préparé à l'avance. Puis alors, j'ai mis tout dans des petits paniers. Là, j'ai la suite de la page pour ne rien oublier. Parce qu'après, quand on enlève comment on l'a placé, on ne sait plus. Enfin, moi, je sais que perso, j'oublie les choses après. Si je les ai plus sous les yeux. Donc, comme ça. Et la dernière. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, quand on prend notre page que j'ai mis ici, ouais, c'est ça. Ça va être comme ça. Ça va être chouette, hein? Ça va faire beau, je trouve. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, c'est un embellissement qu'on a fait ensemble la fois passée. Donc, je me tâte parce qu'il est assez grand. Alors, est-ce que je mets ça là? Ou sinon, j'en avais fait un plus petit comme ça. Pour mettre ici. J'aime bien celui-là, hein, mais il fait vraiment grand. Ah, j'aime bien quand même. Bon, je vais voir une fois quand ça sera fini. Alors, je vais légèrement
venir mettre du bleu là, puisque pour que ça continue avec le haut et le bas de ma page. Ouais, comme ça. Et est-ce que je pense que je vais mettre un tamponnage. Je vais mettre un tamponnage. Alors, pareil, je me suis fait un petit pense-bête. Donc, faire la découpe, on a fait. Avec du papier livre et la déco. Mettre... Ah oui, donc, avant de coller, ici, je vais venir mettre du washi comme ça qui vient de cette boîte-là de chez Action, les washi tape là. Comme ça, hein. C'était cela. Donc moi, j'ai pris un verre pour rappeler un verre qui fait un peu vert kaki là. Pour rappeler le feuillage, je vais venir en mettre sur le côté. Donc, comme c'est les washi de chez Action, je mets un peu de double face pour assurer le collage. Voilà. Hop. Alors. Je regarde où il est mon scotch, parce que sur le blanc. Je vais un peu caler. Voilà. Hop. Comme ça. Alors. Ouais, je trouve que ça va faire joli. Donc, mettre le washi à gauche, c'est bon. Coller les étiquettes en bas à droite. Alors, mes étiquettes. J'ai cette petite étiquette là, c'est un tableau, c'est pas français, hein, donc il y a des dates dessus. Je sais pas. Je vais venir l'ancrer à la vintage. Pour venir le mettre ici. Mais je voulais mettre avant une autre étiquette. C'était celle-ci. Alors, je vais la mettre. Donc ça, c'est les étiquettes de chez Journal C. Hein. Oups. Comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, donc ça j'ai fait. Ensuite, finir déco. Ah oui, donc la carte. J'avais eu à Vanessa L ce tamponnage là. Donc il était que en noir tamponné sur du papier craft. Hein. C'était sur un papier droit. Moi, je suis venue faire la découpe avec le dies de la boîte aux lettres de chez Action. D'accord? Pour faire un grand timbre. Je suis venue ancrer le bord avec la chipette saphir. Je suis venue mettre de l'aquarelle de ma boîte que j'ai eue à Noël. Hein. Donc j'ai mis ici c'est le ocre
Et là, c'est le gris, gris de je sais plus quoi. Alors, mon nuancier. Palette aquarelle. Gris de peine au milieu, fort dilué à l'eau. Ici, donc, c'est le ocre jaune. Sur les ailes et sur la plume, je suis venue utiliser la palette d'aquarelle métallique de chez Action. Donc, j'ai mis sur les ailes, ici, j'ai mis du bleu, et sur la plume, j'ai mis le vert très clair là. D'accord? Voilà, pour donner un peu de brillance et puis pas laisser le tamponnage neutre. Ensuite, ici, au niveau du rond, je vais venir coller, alors dans mes bandes de washi, de stickers transparents comme ça, un peu steampunk, que j'avais eu à Journal C. Donc, j'avais dans les bleus, dans les roses, dans les bleus et orangés, et puis dans les noirs, je crois. Donc, j'ai pris dans les bleus, j'ai pris cette ampoule, là, enfin cette montre à gousset, que je vais venir mettre ici. Et j'ai pris des petits engrenages dans les teintes de bleu que je vais venir mettre là en bas. Alors, est-ce que ça va s'enlever tout seul? Donc ça, c'est des washi qui sont pas prédécoupés. C'est nous qui devons faire le tour au ciseau. Hein. Bon, mon petit scotch. Mon picot. Alors ça, je peux ranger. Ça, je referme. Ça, je protège parce que sinon, on va se piquer. Hop, on va faire de la place parce que sinon, on va plus s'en sortir. Et mon petit pic. Alors, voilà, je l'ai eu. Donc ça, je vais venir le coller sur le rond. Voilà. Ça donne ça. Et maintenant, les petits engrenages, je vais les mettre en bas. Ils veulent pas venir. Donc là et là. Donc j'en ai pris un bleu un peu turquoise et puis deux qui sont plus bleu foncé. C'est des tout petits. Hein. Donc là, je vais les mettre ici. Et bon. Ils sont pas décidés. Voilà. Voilà. Je voulais mettre comme ça. Alors, on retire les transparents. Oh, les transparents, c'est toujours électrique, je trouve, sur nos mains. Et je voulais mettre un... Ça, c'est un carré, vous savez, des dies de chez Bibi Craft, là, ceux qui sont... comment découpés, enfin, pas droit. Et je veux le plier en deux pour venir faire un onglet. Donc, voilà. Je vais venir l'ancrer. Comme ça. Et je vais venir le mettre ici, ou à peu près. Et sur ça, je voudrais mettre soit une petite étiquette, soit... alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre non, ça c'est trop grand.
Ça c'est trop grand, trop large. Pas grand chose, mais ça rentre pas. Ça va pas. Dans les oranges peut-être, c'est peut-être pas les mêmes. Non, c'est des grands morceaux. C'est des plus grands morceaux. Donc je vais mettre plutôt les petites étiquettes de chez Journal C. Avec les étiquettes. Sinon je mettrai un numéro. Ouais, ce numéro-là, c'est pas mal. Celui-là. Ouais, celui-là. Allez, souffle. Hop. Comme ça va être comme ça. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Alors, je vais le placer ici. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je suis en train de me demander si je vais pas passer l'intérieur de ma plume au crayon noir. J'ai toujours peur de tout gâcher quand je fais ça. Bon, ça va. Pareil, la libellule, je l'avais fait plus foncé, mais bon, je vais pas la mettre en noir parce que j'ai peur que ça gâche tout. Donc, on va ramasser ça. Hop. Voilà. On reprend ça. Et je l'ai mise à l'endroit, hein. Oui. Ça va venir se mettre comme ça. Et donc, on va pouvoir sortir la petite carte par derrière. Alors, ensuite, je voulais mettre aussi une petite étiquette là. Et dessus, je voulais venir tamponner. Alors, sur ces tampons-là, je crois que c'était de chez Globeland, il me semble. Ici, il y a un espèce de petit texte tout gribouillis, hein, une écriture de médecin. Je vais venir tamponner ça à la Stazone sur mon étiquette pour dire qu'elle est un peu d'écriture. Voilà, comme ça. Alors, la Stazone, on nettoie tout de suite parce que sinon, ça tâche les tampons. Mais pour celles qui connaissent pas, c'est une encre tout support. Donc surtout pour tout ce qui est plastique, rhodoïde, comme là l'étiquette est un peu plastifiée, le plastique, voilà, le verre, pour tout ça. Une petite étiquette là. Alors, et ici sur ce côté-là, je voulais venir. Où est-ce qu'elle est mon étiquette? Bon, ça c'était pour ici, je sais toujours pas du coup.
Ah bah là, je suis bête. Mon autre petit panier. Alors, j'avais dans les chutes de papier que j'ai utilisées pour là, il me restait une longueur. Vous savez, quand on coupe, il restait toute une bande en bas. Donc, je suis venue faire des étiquettes dedans pour essayer de trouver quelque chose qui me plaisait. Alors, ça, je vais mettre là parce que je fais des bêtises et tout est en train de tomber. Voilà. Donc, dans ce papier-là, je suis venue faire une étiquette qui fait un décor arbre enneigé pour venir la mettre ici. Et sur cette étiquette, je vais venir mettre du papier livre. J'ai pris un cachet de cire dans les tons jaunes que je suis venue un petit peu vieillir comme ça avec la Grande Expresso et la Vintage parce qu'il était très jaune, de Vanessa L, que j'ai envie de venir mettre comme ça, et un petit flocon que je vais venir mettre ici. Et avant ça, le petit flocon, je veux venir l'embosser avec la poudre blanche. Donc, je vais prendre voilà mon flocon. Je mets de la poudre blanche dessus. Ma petite pince, elle est pas sortie. Voilà. Ouf, j'allais la renverser. Alors, je vais embosser à chaud et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai embossé mon flocon. Donc ça lui donne du relief et ça le solidifie un peu. Mon petit papier, je vais venir un peu le vieillir avec la Vintage et je vais venir le coller. Comme ça, mon flocon, je le colle sur le haut. Voilà. Et ça, je vais... Ah bah, Vanessa avait mis du double face, donc je vais laisser le double face 3D en fait. Comme ça. Alors, on va venir coller tout ça. Le temps que ça adhère bien, je vais mettre de la colle. Comme ça et ici. Je mets ça sur le côté, je me mets droite et puis donc j'essaye de me plus ou moins me centrer. Hein. Je me décale légèrement sur la droite. Et je colle. Je colle sans lisser. Hein. Vous savez que je lisse jamais pour pouvoir laisser du gonflant à ma pochette. Je vais prendre des petites pinces pour faire tenir le temps. Hop, comme ça.
Ça tienne bien. Et je vais en mettre une sur le bord. Comme il y a les pinces, les épingles, oh, je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Attache parisienne, voilà. Ouf. Et ça, je voudrais la mettre ici. Donc, je vais laisser à peu près... Alors, je vais me mettre droite là, pour être droite aussi ici. C'est à peu près bon. Hop. Alors, je vais pas vérifier par contre si ça allait dépasser ou pas. Ouais, non, ça va. Ça ne dépasse pas de mon février là. Vous avez vu? Faites attention à ça aussi pour après, quand on va relier le tout, bah, qu'il n'y ait pas trop de débordement en fait. Ah, mais ça va. J'ai eu peur d'un seul coup en le collant. Donc voilà pour cette page. Je crois que je n'ai rien oublié. On est quand même à 47 minutes, mais bon, on a fait quand même pas mal de choses sur celle-ci. Ah oui, je devais aussi choisir du coup. Alors, est-ce que c'est collé ça? Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, je la glisse ici. Et du coup, mon étiquette. J'aime bien la grande, mais je trouve qu'elle fait grande, donc je vais mettre la petite. Allez, on va pas chercher pendant 8 jours non plus. Je suis sûre que vous me criez ce que vous avez envie, mais je vous entends pas, donc à un moment, il faut choisir. Hop. Eh ben écoutez, ça on le mettra sur une autre. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je mettrais bien un numéro là. Qu'est-ce que je pourrais mettre un numéro. Ah ben ça, j'avais sorti ça exprès, je crois. Ouais, je vais mettre ça là. Je vais prendre une petite plaque. Et je vais le tamponner en marron foncé. Oup. Comme ça. Et peut-être des taches, mais en deuxième génération. Je vais prendre un papier brouillon.
Voilà. Et voilà. Hop. Ça manquait de tachouille. Ça manquait de tachouille. Allez, je vous montre ça. Pour celles qui ont tenu le coup jusqu'au bout. Après, vous pouvez toujours mettre avance rapide, hein, évidemment. Voilà ce que ça donne pour cette page. Donc, avec sur la carte. Avec la carte. Le tamponnage de Vanessa. Qu'on vient glisser là-dessous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine page. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.